Bonjour à tous, donc moi, 28 ans, homme, je travaillais dans l'entreprise familiale je travaillais jusqu'à récemment. Il s'agit d'une entreprise de taille moyenne dans laquelle j'ai investi les 6 dernières années de ma vie. Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires, j'ai intégré l'entreprise en tant que jeune cadre et j'ai gravi les échelons, obtenant finalement le poste de directeur des opérations, COO. Je ne l'ai pas eu sur un plateau d'argent. Je me suis démené, j'ai fait mes preuves et j'avais les chiffres pour le prouver. L'entreprise prospérait et j'avais le sentiment de faire quelque chose de significatif. Puis, il y a environ 6 mois, mes parents, Catherine et Richard, ont décidé de changer les choses. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait venir mon jeune frère, maçonne, 25 ans maçonne, l'enfant chéri, maçonne, qui n'a aucune expérience professionnelle à mentionner, maçonne, qui a du mal à gérer son propre emploi du temps, et encore moins une entreprise entière. Je savais que cela allait être un désastre dès qu'ils me l'ont annoncé, mais je n'avais pas idée de l'ampleur du problème. Permettez-moi de revenir un peu en arrière pour que vous compreniez la dynamique familiale. En grandissant, Mason était le préféré, sans aucun doute. Il est le cadet de nos 3 enfants, et nos parents l'ont toujours gâté. Si Mason avait des problèmes à l'école, il trouvait des excuses. S'il voulait quelque chose, il l'obtenait. Pendant ce temps, Alais, notre sœur aînée, 30 ans, femme, et moi, nous devions être responsables. Alais est restée en grande partie à l'écart du drame, mais j'ai toujours ressenti du ressentiment envers le 2 poids 2 mesures. Quoi qu'il en soit, lorsque mes parents ont annoncé que Mason allait rejoindre l'entreprise, j'ai posé une simple question, en quelle capacité ? Ils m'ont regardé comme si j'avais insulté leur choix de vie. Catherine a dit, Mason commencera en tant que nouveau PDG. Pardon ? J'étais COO depuis 2 ans, dirigeant les opérations et gardant tout sous contrôle. Je pensais que la progression naturelle serait que je prenne sa suite lorsque mon père prendrait sa retraite, mais apparemment, mes parents ont décidé que la vision nouvelle de Mason était ce dont l'entreprise avait besoin. Lorsque j'ai fait remarquer que Mason n'avait aucune qualification, Catherine a déclaré, « Logan, tu as toujours été si sérieux. Mason a du charisme. Il apportera de l'énergie à l'équipe. » Charisme, énergie, voilà les raisons pour lesquelles mes années de dur labeur étaient ignorées, génial, n'est-ce pas ? Mason est entré en se pavanant dans le bureau comme si c'était le sien, ce qui, techniquement, était un peu le cas maintenant. Il ne s'est même pas donné la peine d'apprendre les bases avant d'apporter des changements. Des politiques que j'avais passé des mois à peaufiner, disparues. Des équipes que j'avais soigneusement constituées, réaffectées. Il ne s'est même pas donné la peine de me consulter. Au lieu de cela, il m'a appelé dans son nouveau bureau de coin un après-midi et m'a dit, « Logan, je pense que nous devons changer les choses. Je vais te rétrograder au poste de responsable régional. » Responsable régional ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai essayé de garder mon calme et lui ai demandé pourquoi. Pourquoi ? Sa réponse, « Je pense que tu as besoin d'acquérir plus d'expérience pratique. Cela te fera du bien. » Cela me fera du bien ? J'étais impliqué depuis le premier jour. Au contraire, c'est lui qui aurait dû apprendre de zéro. Mais non, Mason a pensé qu'il pouvait débarquer en se pavanant, me mettre de côté et jouer au patron. J'ai fait appel à mes parents, espérant qu'ils verraient la raison. Ils ne l'ont pas fait. Catherine a déclaré, Mason fait de son mieux, Logan. Soutiens-le. C'est ton frère. Richard, toujours le pacificateur, est intervenu en disant, cela pourrait être une occasion pour toi de grandir de nouvelles manières. Plaisante-t-il ? Au début, j'ai pensé que je pourrais peut-être faire en sorte que cela fonctionne. Peut-être que Mason avait juste besoin de temps pour s'adapter. Mais il est rapidement devenu évident qu'il n'était pas intéressé à diriger l'entreprise, il était intéressé à me diriger, moi. Chaque décision qu'il prenait semblait conçue pour m'humilier. Il a commencé à arriver en retard aux réunions que j'avais organisées, à critiquer mes idées devant l'équipe et à me confier des tâches très en deçà de mon niveau d'expérience. Un jour, il a même osé me demander de lui apporter du café. Je pensais qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Et le pire ? L'équipe a commencé à le remarquer. Les gens qui me respectaient auparavant me regardaient maintenant avec pitié.
Certains ont même murmuré que Mason n'était là que grâce au népotisme, ce qui, ne m'a pas fait me sentir mieux. Je perdais le contrôle de l'entreprise que j'avais contribué à construire, et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Chaque fois que j'essayais de me défendre, Mason souriait de ce petit sourire arrogant et disait « Logan, je suis le PDG. C'est ma décision. » Le point de rupture a eu lieu la semaine dernière. Mason a décidé d'annuler un accord sur lequel je travaillais depuis des mois avec un client important. C'était un tournant pour nous, et j'avais négocié chaque détail moi-même. Mason ne s'est même pas donné la peine de comprendre l'accord avant de l'annuler. Il a simplement dit « Je ne pense pas que cela corresponde à la direction que je veux donner à l'entreprise. » Quelle direction ? Il n'a pas de direction. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose ne tournait pas rond. Il ne s'agissait pas seulement de l'incompétence de Mason ou du favoritisme de mes parents. Il se passait autre chose. Pourquoi mes parents insistaient-ils autant pour promouvoir Mason, même au détriment du succès de l'entreprise ? Pourquoi semblaient-ils si déterminés à me mettre de côté ? Je n'ai toujours pas toutes les réponses, mais je vais les trouver, car il ne s'agit plus seulement de ma carrière, il s'agit de ma santé mentale. Après que Mason m'ait rétrogradé et ait commencé à prendre une décision imprudente après l'autre, j'ai su que je ne pouvais pas simplement m'asseoir et me laisser faire. L'entreprise sombrait rapidement sous son leadership. Certains des membres du personnel supérieur avec lesquels j'ai travaillé pendant des années ont commencé à m'exprimer leurs préoccupations en privé. Jenna, notre responsable marketing et l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, m'a pris à part après une réunion particulièrement désastreuse et m'a dit « Logan, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il va détruire tout ce que tu as construit. » Elle ne se trompait pas. Le charisme et l'énergie de Mason ne suffisaient pas. Il continuait à essayer de mettre en œuvre des idées qu'il avait vues sur TikTok ou lues dans des livres d'affaires aléatoires sans comprendre comment notre entreprise fonctionnait réellement. À un moment donné, il a suggéré que nous utilisions la moitié de notre budget annuel pour une nouvelle campagne publicitaire Tapa sans grave-l'œil sans consulter l'équipe marketing ni même examiner les données. Lorsque j'ai essayé de lui faire remarquer le risque, il a ri et a dit « Logan, c'est pour ça que tu es coincé dans une boîte. Tu as trop peur de prendre des risques. » La campagne a été un échec retentissant, et devinez qui a pris la faute ? Moi. Mason a dit au conseil que je n'avais pas entièrement soutenu sa vision, ce qui a entravé le succès de la campagne. J'ai eu envie de crier. Au lieu de cela, j'ai serré les dents et j'ai dit « compris », parce que j'avais besoin de garder mon calme si je voulais trouver comment gérer cela. Vers cette époque, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Mason semblait presque délibérément incompétent. Il n'était pas seulement mauvais dans son travail, c'était comme s'il essayait activement de me faire passer pour un imbécile. Il oubliait accidentellement de m'inviter à des réunions clés, puis il faisait semblant d'être surpris lorsque je n'étais pas là. Il promettait aux clients des choses que nous ne pouvions pas tenir, puis il me blâmait lorsque nous ne pouvions pas les tenir. Et chaque fois que j'essayais de me défendre ou de proposer une solution, il m'ignorait avec un commentaire condescendant du genre « Logan, tu es trop émotionnel. C'est pour ça que tu n'es pas assez haut. » Trop émotionnel ? Mason a une fois fait une crise de colère parce que la machine à café du bureau était à court de lait d'avoine. Pendant ce temps, mes parents n'étaient d'aucune aide. Catherine a continué à insister sur le fait que Mason apprenait et que j'avais besoin de lui laisser du temps. Richard est resté silencieux la plupart du temps, mais je pouvais dire qu'il n'était pas non plus ravi de la tournure des événements. Pourtant, il n'allait pas s'opposer à Catherine ni à Mason. À ce stade, je fonctionnais à la pure frustration. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents étaient si déterminés à faire de Mason le visage de l'entreprise. Bien sûr, il était leur préféré, mais cela allait au-delà du favoritisme. J'avais le sentiment qu'il y avait un plan plus vaste dont je n'avais pas connaissance. C'est alors que j'ai décidé d'enquêter un peu plus en profondeur. J'ai commencé à consulter les anciens dossiers de l'entreprise, à la recherche de quelque chose qui puisse expliquer la soudaine obsession de mes parents pour la carrière de Mason. Je ne savais même pas ce que je cherchais, juste quelque chose n'importe quoi qui puisse donner un sens à ce désastre. Je n'ai pas tardé à trouver quelque chose de suspect. Enfoui dans une pile de rapports financiers, il y avait une série de transactions inhabituelles d'il y a environ un an. D'importantes sommes d'argent avaient été canalisées vers une société de conseil dont je n'avais jamais entendu parler.
Le nom de la société Praxis Solutions sonnait assez générique, mais lorsque je l'ai recherché, je n'ai trouvé aucune information réelle à son sujet. Ni site web, ni profil LinkedIn, rien. J'en ai parlé à Lucas, mon meilleur ami et ancien colocataire de l'université, qui est analyste financier. Il a accepté de m'aider à enquêter. Quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Logan, je ne pense pas que cette Praxis Solutions soit une véritable société de conseil. Je pense que c'est une société écran. » Une société écran ? Comme une entreprise fictive utilisée pour cacher de l'argent ou le déplacer sans que personne ne s'en rende compte ? Mais pourquoi mes parents seraient-ils impliqués dans une telle chose, et quel était le rapport avec Mason ? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, car Mason préparait son prochain grand désastre. Il a décidé d'optimiser les opérations en fusionnant 2 départements sans consulter les chefs de département ni même les prévenir. La fusion a causé un chaos total, les employés étant incertains de leurs fonctions et les projets tombant entre les mailles du filet. Lorsque j'ai essayé d'intervenir et de réparer le désastre, Mason m'a accusé de saper son autorité. C'était comme si chaque décision qu'il prenait était conçue pour créer des problèmes, et j'étais toujours celui qui devait nettoyer après lui. Le tournant a eu lieu lors d'une réunion trimestrielle du conseil. Mason devait présenter les performances de l'entreprise, mais il ne s'est pas donné la peine de préparer quoi que ce soit. Au lieu de cela, il a divagué sur la vision et la synergie tout en ignorant complètement les chiffres concrets. Lorsqu'un membre du conseil a posé des questions sur la baisse de nos marges bénéficiaires, Mason s'est figé et a dit « Logan peut expliquer cela. » Excusez-moi ? Je n'avais même pas été inclus dans la préparation de cette réunion. Je n'avais pas les données sous les yeux, et Mason le savait. Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour répondre aux questions du conseil tandis que Mason restait assis là, souriant avec suffisance. Après la réunion, il m'a pris à part et m'a dit « Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin que tu restes dans ton couloir. Je suis le type qui a une vision d'ensemble. Toi, tu t'occupes des détails. » J'ai eu envie de le frapper au visage. Au lieu de cela, je me suis simplement éloigné, car à ce moment-là, j'avais réalisé quelque chose d'important. Mason n'était pas le vrai ennemi ici, mes parents l'étaient. Ce sont eux qui l'avaient mis dans cette position, et ce sont eux qui permettaient son comportement. Si je voulais régler cela, je devais m'attaquer à la racine du problème. Ce soir-là, je me suis assis avec Lucas et Jenna pour faire un brainstorming sur un plan. Nous avons passé en revue tout ce que j'avais découvert jusqu'à présent, la société écran, les écarts financiers, les décisions désastreuses de Mason, et nous avons commencé à élaborer une stratégie. Si mes parents pensaient qu'ils pouvaient me virer de l'entreprise que j'avais contribué à construire, ils étaient sur le point de se faire une mauvaise surprise. Il ne s'agissait plus seulement de sauver ma carrière, il s'agissait de sauver l'entreprise et ma santé mentale. Donc, après ma conversation avec Lucas et Jenna, je me suis obsédée à découvrir ce que mes parents tramaient. Mason était clairement leur marionnette, mais dans quel but ? Pourquoi me mettre de côté après tout ce que j'avais fait pour l'entreprise ? Et pourquoi était-il prêt à risquer le succès de l'entreprise pour quelqu'un d'aussi terriblement incompétent que Mason ? Lucas et moi avons continué à enquêter sur la société écran, Praxis Solutions, et cela en valait la peine. Il s'avère que Praxis ne faisait pas que déplacer de l'argent, c'était une société de portefeuille pour une série d'investissements immobiliers. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Certaines des propriétés liées à Praxis étaient au nom de mes parents, d'autres au nom de Mason, et les sommes d'argent qui passaient par ces comptes étaient énormes, bien plus que ce que l'entreprise pouvait se permettre de perdre sans conséquences graves. Je n'arrivais pas à le comprendre au début. Détournait-il des fonds de l'entreprise ? Si oui, pourquoi ? Mes parents sont riches, ils n'ont pas besoin de voler. Et pourquoi impliquer Mason dans une chose aussi imprudente alors qu'il est à peine capable de gérer une liste de courses ? J'ai décidé qu'il était temps d'obtenir des réponses. Le week-end suivant, je suis allé chez mes parents pour ce qui devait être un dîner familial décontracté. Mason n'était pas là, ce qui était bien. Je ne voulais pas qu'il interfère. Après le dîner, alors que nous n'étions que Catherine, Richard et moi assis autour de la table, je l'ai abordé. Alors, ai-je commencé, en essayant de garder un ton neutre, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant dans les rapports financiers récemment. Catherine a levé un sourcil. Ah oui. Quoi ? Praxis Solutions.
J'ai laissé le nom flotter dans l'air pendant un instant, observant leur réaction. Catherine s'est légèrement tendue. La main de Richard s'est figée à mi-chemin pour atteindre son verre de vin. Bingo. Je n'ai pas pu trouver grand-chose à son sujet en ligne, ai-je poursuivi, mais il semble que l'entreprise ait canalisé de l'argent vers des investissements immobiliers. Assez d'argent, en réalité. Il semble même que quelque chose soit au nom de Mason. Voulez-vous m'expliquer cela? Il y a eu un long silence tendu. Puis Catherine a dit, Logan, je ne pense pas que tu comprennes le tableau complet. C'est pour ça que je pose la question, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme même si mon cœur battait fort. Catherine a soupiré et a échangé un regard avec Richard, qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs. Finalement, elle a dit, ton père et moi avons planifié l'avenir de l'entreprise. Nous avons diversifié nos actifs, en veillant à ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Praxis fait partie de cette stratégie. Bien, ai-je dit, me penchant en avant, et comment Mason s'intègre-t-il dans cette grande stratégie? Le visage de Catherine s'est durci. Mason est l'avenir de cette famille, Logan. Il a le potentiel de mener l'entreprise vers de nouveaux sommets, mais il a besoin d'orientation et de soutien, et c'est ce que nous lui donnons. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous risquez toute l'entreprise pour quelqu'un qui ne sait même pas faire la comptabilité de base? Mason ne se soucie pas de l'entreprise, il s'en sert comme de son terrain de jeu personnel. Ce n'est pas vrai, a lancé Catherine. Mason apprend, il a juste besoin de temps. Du temps. C'est tout ce qu'il disait toujours. Mason a besoin de temps. Mason a besoin de soutien. J'avais dirigé cette entreprise pendant des années, mais apparemment, je ne méritais rien de tout cela. Je me suis tournée vers mon père. Et tu es d'accord avec ça? Laisser qu'elle mène l'entreprise à la ruine juste pour gâter Mason? Richard a sursauté mais n'a pas répondu. Catherine a répondu pour lui. Nous protégeons l'héritage de notre famille, Logan, quelque chose que tu ne comprends manifestement pas. C'est alors que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de Mason, il s'agissait de contrôle. Catherine ne protégeait pas seulement Mason, elle se protégeait elle-même. Praxis Solutions n'était pas une stratégie commerciale légitime, c'était un moyen de consolider le pouvoir et de s'assurer que je ne pourrais pas défier son autorité. Mason était un pion dans son jeu, et j'étais la menace qu'elle devait neutraliser. Tu ne protèges pas l'héritage, ai-je dit lentement, tu protèges ton héritage. Tu as peur que je prenne le contrôle et que je fasse des changements avec lesquels tu n'es pas d'accord. Surveille ton ton, a déclaré Catherine brusquement. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. N'est-ce pas, ai-je répondu. Je dirige les opérations quotidiennes depuis des années. L'entreprise a prospéré grâce à moi, pas à Mason. Et maintenant, vous sapez tout ce que j'ai construit pour me tenir à l'écart. Admettez-le. Catherine n'a rien dit, mais l'expression de son visage m'a dit que j'avais touché un nerf. Richard, à son crédit, a finalement parlé. Logan, ce n'est pas ce que tu penses. Nous essayons de garantir un avenir pour vous tous. Non, les jeux interrompus, ne m'insulte pas en prétendant que c'est pour mon bien. Je me suis levée, les mains tremblantes. Si tu crois que je vais rester les bras croisés pendant que toi et Mason détruisez tout ce pourquoi j'ai travaillé, tu te trompes lourdement. Je ne suis pas un enfant que tu peux manipuler. Cela s'arrête maintenant. Le visage de Catherine est devenu pâle, mais cela ne m'a pas arrêté alors que je sortais de la maison. Je ne savais pas exactement quelle serait ma prochaine action, mais je savais une chose, je ne pouvais pas les laisser continuer à contrôler l'entreprise, pas si je voulais la sauver. Après cette conversation, je me suis mis au travail. J'ai commencé à rassembler des preuves registres financiers, courriels, tout ce qui pouvait prouver ce qui se passait. Lucas et Jenna ont été essentiels pour m'aider à élaborer un plan. Nous avons décidé que la meilleure façon de reprendre le contrôle était d'exposer l'incompétence de Mason et les agissements louches de mes parents au conseil. Mais avant que nous puissions faire notre coup, Mason a fait quelque chose qui a accéléré le processus, il a approuvé un accord avec un fournisseur suspect qui violait de multiples réglementations. Non seulement il a mis l'entreprise en danger de problèmes juridiques, mais il a également compromis notre réputation auprès de clients de longue date. Lorsque j'ai appris cela, j'ai réalisé que je ne pouvais plus attendre, il était temps de contre-attaquer.
Après que Mason ait approuvé cet accord imprudent avec le fournisseur, j'ai su que je devais agir immédiatement. L'accord n'était pas seulement mauvais, il était catastrophique. Le fournisseur avait des antécédents de raccourcis, et le fait de s'associer à lui violait plusieurs réglementations de l'industrie. Si l'accord allait de l'avant, l'entreprise risquait de recevoir des amendes massives, des poursuites judiciaires et des dommages permanents à sa réputation. J'ai essayé de l'arrêter avant qu'il ne soit conclu, mais Mason n'a pas voulu écouter. Lorsque je l'ai confronté à ce sujet, il a souri avec suffisance et a dit « Détende-toi, Logan, tu penses trop à nouveau. » C'est le genre de mouvement audacieux qui nous fera connaître. J'ai eu envie de crier. Audacieux ? C'était un suicide. Mais Mason n'a pas reculé, et mes parents ont continué à le soutenir. Catherine a balayé mes préoccupations d'un ton condescendant habituel. « Logan, tu es tellement réticent au risque. C'est pour ça que tu ne seras jamais un visionnaire comme Mason. Ça suffit. » J'en avais assez. S'ils allaient m'ignorer, je ferais en sorte que le conseil ne puisse pas le faire. Pendant des semaines, j'avais rassemblé tout ce que je pouvais, courriels, rapports financiers, transcriptions de réunions, tout ce qui pouvait exposer ce qui se passait vraiment. Jenna a été d'une grande aide ici. Elle avait discrètement documenté toutes les erreurs de Mason, des délais non respectés aux comportements inappropriés. Ensemble, nous avons compilé un dossier accablant contre lui. Lucas, quant à lui, approfondissait l'enquête sur Praxis Solutions. Il a trouvé d'autres transactions louches, y compris des paiements à des consultants qui n'existaient pas et des retraits inexplicables qui correspondaient étrangement à la vague de dépenses luxueuses de Mason. Tout commençait à s'assembler. Mason n'était pas seulement incompétent, il bénéficiait du plan de mes parents de manière qui allait bien au-delà du favoritisme. La dernière pièce du puzzle est apparue lorsque Lucas a découvert que l'une des propriétés dans lesquelles Praxis avait investi était un condo en bord de mer au nom de Mason. Mes parents détournaient des fonds de l'entreprise pour financer leur style de vie. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec le conseil. Je savais que j'aurais une chance de les convaincre, et je devais être prêt. Jenna et Lucas m'ont aidé à élaborer une présentation qui exposait tous les écarts financiers, les détails de la société écran, l'incompétence de Mason et le rôle de mes parents pour permettre tout cela. Le jour de la réunion, je suis entré dans la salle de conseil en ayant le sentiment d'être sur le point d'aller à la guerre. Mason était déjà là, se prélassant sur sa chaise comme si de rien n'était. Catherine et Richard étaient assis à ses côtés, aussi confiants que jamais. Ils pensaient clairement que cela allait être une autre de leurs disputes familiales, où ils pouvaient ignorer mes préoccupations. Mais ce n'était pas une dispute familiale, c'était des affaires. J'ai commencé par esquisser l'accord avec le fournisseur et expliquer pourquoi c'était un désastre en puissance. Ensuite, je suis passé à l'historique de Mason, en énumérant chaque mauvaise décision qu'il avait prise depuis qu'il était devenu PDG. Pendant que je parlais, j'ai pu voir les membres du conseil échanger des regards gênés. Ils étaient sceptiques à l'égard de Mason depuis le début, mais ils commençaient maintenant à réaliser à quel point les choses étaient vraiment mauvaises. Ensuite, j'ai lâché la bombe, le plan de Praxis. Je leur ai montré les registres financiers, les détails de la société écran et la propriété au nom de Mason. Quand j'ai terminé, la salle était dans un silence complet. Mason a été le premier à parler. « C'est ridicule », a-t-il dit, la voix tremblante. Logan est aigri parce qu'il n'est plus aux commandes. Aigri, ai-je répondu. Aigri ne commence même pas à le couvrir. J'ai passé des années à construire cette entreprise, juste pour que tu entres en te pavanant et que tu la traites comme ton terrain de jeu personnel. Il ne s'agit pas de mon aigreur, il s'agit du fait que tu n'es pas qualifié pour diriger. Catherine est intervenue, d'une voix froide. Logan, tu vas trop loin. C'est une entreprise familiale, nous prenons des décisions en famille. Je me suis tournée vers le conseil. Cela vous semble-t-il une entreprise familiale ? Parce que pour moi, cela ressemble à un fonds secret pour le style de vie de Mason. Si vous voulez que cette entreprise survive, vous devez prendre des mesures maintenant. La salle a éclaté en un chaos. Mason a essayé de se défendre, Catherine a continué à insister sur le fait que j'exagérais les choses, et Richard s'est simplement assis là avec l'air de vouloir disparaître. Mais le conseil ne l'avalait pas.
À la fin de la réunion, ils ont voté à l'unanimité pour suspendre Masson de ses fonctions de PDG dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Avec Masson hors de l'image, j'ai été réintégré au poste de CEO et j'ai reçu l'autorité temporaire de gérer l'entreprise pendant que le conseil réglait tout. Ma priorité était d'annuler les dégâts que Masson avait causés. J'ai annulé l'accord avec le fournisseur, restructuré les départements qu'il avait fusionnés et j'ai travaillé des heures supplémentaires pour assurer aux clients et aux employés que nous étions de retour sur la bonne voie. Ce n'était pas facile. La réputation de l'entreprise avait subi un coup, et le moral était au plus bas, mais avec l'aide de Jenna, j'ai réussi à stabiliser les choses. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à nous remettre. Pendant ce temps, mes parents étaient furieux. Catherine m'appelait presque quotidiennement, exigeant de savoir pourquoi j'attaquais ma propre famille. Richard a envoyé quelques messages tièdes me demandant de reconsidérer. Masson, bien sûr, n'était nulle part, probablement déprimé dans son condo en bord de mer. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment de pouvoir respirer à nouveau. Juste au moment où je pensais que les choses se calmaient, Lucas est venu me voir avec une révélation finale. Alors qu'il examinait les registres financiers de Praxis, il avait trouvé des preuves que la société écran ne finançait pas seulement le style de vie de Masson, elle était également utilisée pour dissimuler les pertes d'un investissement raté que mes parents avaient fait des années auparavant. Ils avaient discrètement vidé l'entreprise pour rembourser leurs dettes, et la nomination de Masson au poste de PDG était leur façon d'empêcher que je ne le découvre. Je me suis senti mal. Mes propres parents avaient utilisé l'entreprise pour laquelle j'avais travaillé si dur comme leur tirelire personnel, et ils m'avaient jeté sous le bus pour protéger leurs secrets. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus leur faire confiance ni avec l'entreprise, ni avec quoi que ce soit. Lors de la réunion suivante du conseil, j'ai présenté les conclusions de Lucas et j'ai plaidé pour destituer définitivement Masson et mes parents de toute fonction décisionnelle au sein de l'entreprise. Ce n'était pas facile. Catherine s'est battue bec et ongles pour maintenir son influence, mais finalement, le conseil s'est rangé de mon côté. Le rôle de Masson a été officiellement résilié, et le pouvoir de vote de mes parents au conseil a été considérablement réduit. J'ai été nommé PDG intérimaire avec l'accord que je devrais faire mes preuves au cours de l'année suivante. Tant mieux pour moi. Je n'étais pas intéressé par des jeux de pouvoir, je voulais juste réparer le désastre qu'ils avaient causé. Depuis, je travaille sans relâche à la reconstruction de l'entreprise. Ce n'était pas facile, mais nous commençons enfin à voir de réels progrès. En ce qui concerne ma famille, eh bien, les choses sont tendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Catherine et Richard pensent toujours que je les ai trahis, et Masson refuse de me parler. Elle m'a soutenue, mais même elle hésite à prendre parti. Honnêtement, je suis d'accord avec ça. J'ai appris à mes dépens que la famille et les affaires ne font pas toujours bon ménage. Pour l'instant, je suis concentré sur ce qui est le mieux pour l'entreprise et pour moi-même. Après ma nomination officielle au poste de PDG intérimaire, le travail de reconstruction de l'entreprise a commencé sérieusement. Le temps de Masson comme PDG nous avait laissé avec plus de problèmes que je ne l'avais initialement réalisé. Les relations avec les clients avaient été endommagées, le moral des employés était au plus bas, et le désastre financier que mes parents avaient créé était pire que ce que j'avais prévu. J'avais l'impression d'essayer d'éteindre une douzaine d'incendies à la fois. Jenna a été une bouée de sauvetage pendant cette période. Elle a fait un grand pas en avant, en assumant plus de responsabilités et en m'aidant à reconstruire la confiance avec l'équipe. Ensemble, nous avons commencé à aborder les problèmes les plus immédiats, stabiliser les opérations, renégocier les contrats avec les clients frustrés et assurer aux employés que nous allions dans la bonne direction. L'une des parties les plus difficiles a été de gérer les conséquences du scandale de Praxis Solutions. Bien que le conseil ait convenu de garder les détails privés pour éviter un scandale public, l'enquête interne avait montré à quel point les problèmes étaient profonds. Mes parents détournaient de l'argent de l'entreprise depuis des années, l'utilisant pour couvrir leurs mauvais investissements et financer le style de vie de Masson. Il était exaspérant de réaliser combien de dégâts ils avaient causés, mais au moins, j'avais maintenant l'autorité pour y mettre fin. En parlant de mes parents, les choses entre nous sont compliquées. Catherine est toujours furieuse contre moi. Elle est convaincue que j'ai trahi la famille en faisant appel au conseil et en faisant tomber Masson.
Elle a essayé de communiquer à quelques reprises, mais c'est toujours la même conversation, elle essaie de justifier ses actions, et je refuse de la laisser s'en sortir. Je ne sais pas si nous nous réconcilierons un jour complètement, et honnêtement, je suis d'accord avec ça. Je ne peux pas continuer à la laisser me manipuler. Richard, d'un autre côté, a été plus silencieux. Je pense qu'il se sent coupable, même s'il ne l'a pas dit ouvertement. Il a communiqué à quelques reprises pour prendre de mes nouvelles, mais je peux dire qu'il ne sait pas comment réparer les dégâts. Une partie de moi veut le pardonner, mais une autre partie ne peut pas oublier comment il est resté les bras croisés et a laissé tout cela se produire. Et puis il y a Mason. Je ne lui ai pas parlé depuis que le conseil a voté pour le destituer. Il m'a envoyé un seul texto après la réunion, tu vas le regretter. C'est tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance du chaos qu'il a causé, juste une menace. Je doute qu'il assume un jour la responsabilité de ses actes, et j'ai fait la paix avec le fait que nous n'aurons probablement pas de relation à l'avenir. C'est nul, mais je préfère avoir de la distance que plus de drame. Alay a été une source de soutien surprenante dans tout cela. Elle est restée à l'écart du conflit initial, mais une fois que tout a été révélé, elle m'a contacté pour me faire savoir qu'elle me soutenait. Tu as fait ce que tu avais à faire, m'a-t-elle dit en prenant un café un matin. Mason et maman ne le verront peut-être jamais, mais tu as sauvé l'entreprise, et la famille, d'une certaine manière. Cela a signifié plus que je ne peux le dire de l'entendre dire cela. Environ 2 mois après ma nomination au poste de PDG intérimaire, le conseil m'a approché avec une offre. Il voulait que j'assume le rôle de façon permanente. Au début, je ne savais pas si je le voulais. Après tout ce qui s'était passé, l'idée de m'attacher encore plus profondément à l'entreprise, et par extension à ma famille, me semblait écrasante. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce n'était plus seulement une question d'entreprise, il s'agissait de moi. Pendant des années, j'avais travaillé à l'ombre des attentes de ma famille, essayant de faire mes preuves et de gagner leur approbation. Mais maintenant, pour la première fois, je ne le faisais pas pour eux. Je le faisais parce que je croyais en ce que l'entreprise pouvait devenir, et parce que je croyais en moi-même. Alors j'ai dit oui. Depuis, les choses se sont étonnamment bien passées. L'entreprise est enfin revenue sur une base stable, et nous avons même commencé à croître à nouveau. Jenna est officiellement devenue ma bras droit, et Lucas nous a consultés pour certains projets importants. L'équipe semble plus motivée que jamais, et j'ai fait de la création d'une culture où chacun se sent valorisé une priorité, ce qui manquait beaucoup sous le leadership de Mason. Quant à ma vie personnelle, j'apprends enfin à fixer des limites. Pendant des années, j'ai laissé les opinions de mes parents dicter mes décisions, mais ce n'est plus le cas. Je les vois encore de temps en temps, mais j'ai clairement indiqué que notre relation ne serait plus jamais comme avant. S'ils ne peuvent pas me respecter comme un égal, alors ils ne peuvent pas faire partie de ma vie. Alay et moi nous sommes rapprochés, ce qui a été un point positif dans tout cela. Elle a été un excellent soutien, et nous avons commencé à nous réunir régulièrement pour parler de tout, du travail à la vie en général. C'est agréable d'avoir au moins un membre de la famille en qui je peux avoir confiance. Et Mason ? La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il vivait dans ce condo en bord de mer, publiant des stories Instagram sur sa lutte et ses efforts. Je lui souhaite le meilleur, mais je ne retiens pas mon souffle en attendant des excuses. En regardant en arrière, je pense que la partie la plus difficile de tout cela n'a pas été de perdre mon travail ou de gérer les pitreries de Mason, c'est de réaliser jusqu'où mes parents étaient prêts à aller pour protéger leurs propres intérêts, même à mes dépens. Cela a fait plus mal que tout ce que Mason a fait. Mais d'une certaine manière, c'était aussi libérateur. Une fois que j'ai cessé de rechercher leur approbation, j'ai commencé à voir les choses plus clairement. En fin de compte, je suis fière de ce que j'ai accompli non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Je me suis défendue, je me suis battue pour ce en quoi je croyais et j'en suis sortie plus fort. L'entreprise prospère, mes relations sont plus saines, même si elles sont moins nombreuses, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai le sentiment d'être exactement là où je suis censée être. Voilà donc mon histoire. Si vous traversez quelque chose de similaire, qu'il s'agisse de drames familiaux, de politique en milieu de travail ou simplement d'essayer de trouver votre place dans le monde, mon conseil est le suivant, ayez confiance en vous. Les gens essaieront de vous faire douter de vos instincts, mais au fond,
vous savez ce qui est juste. Battez-vous pour cela, cela en vaut la peine.